du chômage, c'est-à-dire que le pari de François Hollande est en train d'être réussi? Enfin, le pari de François Hollande, c'est 1 million de chômeurs de plus sur 3 ans. Le pari sera réussi lorsque la baisse du chômage sera proportionnelle à l'augmentation massive du chômage. On en est évidemment loin. Comment peut-on dire que c'est un pari réussi quand tant de gens souffrent du chômage, quand le chômage de masse s'est installé en France? Alors, ce chiffre est meilleur que les chiffres des mois précédents. Tant mieux, prenons-le comme il vient. Je note simplement qu'il y a beaucoup de maquillage dans le domaine des chiffres. D'un côté, vous avez sur le chômage des jeunes beaucoup de contrats de génération, de contrats plutôt d'avenir, enfin tous ces contrats aidés montent en puissance. Vous avez aussi moins 23 000 sur le chômage de catégorie A, vous avez plus 1000 sur l'ensemble des catégories de chômage. Ça veut dire qu'il y a des transferts, il y a des personnes qui ne croient plus pouvoir trouver un emploi à temps plein et qui à ce moment-là basculent sur les autres catégories. C'est ça la réalité. Les personnes s'adaptent aussi à une société qui est incapable de créer suffisamment d'emplois. Et puis quand on regarde autour de nous, tous les pays résolvent mieux cette question lancinante du chômage est particulièrement grave. Ils la résolvent, enfin tous les pays la résolvent mieux par le biais de réformes. Et ces réformes, elles ne viennent pas. Le Code du travail, qui est une réforme essentielle pour relancer la France, la réforme du Code du travail, à l'issue du rapport Combrexel, cette réforme du Code du travail est encore reportée. Et son contenu sera probablement très en arrière de la main de ce qu'il faudrait faire. On peut toujours faire mieux, mais c'est quand même une baisse. 23 800 demandeurs d'emploi en moins. Je crois que c'est la plus belle baisse depuis quasiment le début de la crise. Soyez beau joueur, monsieur Woerth. Non, moi, je suis pas joueur avec le chômage. Enfin, je crois que c'est pas du tout comme ça qu'il faut prendre les choses. 1 million de chômeurs de plus, c'est le score de monsieur Hollande dans l'après-crise. Donc c'est absolument considérable. Il joue son avenir politique là-dessus. C'est ce qu'il nous dit. Alors, s'il nous dit cela, il doit mettre en place les réformes suffisantes pour réformer le marché du travail, pour réformer la compétitivité. Mais le marché du travail, d'abord, bien évidemment, la compétitivité des entreprises, la fiscalité. Quand les socialistes disent qu'ils ont réduit la fiscalité, c'est juste une plaisanterie. Les prélèvements obligatoires n'ont jamais été aussi élevés qu'en ce moment. Et sur les entreprises, on est revenu au prélèvement de 2012. La France était-elle suffisamment compétitive en 2012? Non, il fallait encore aller plus loin que cela. Donc on voit bien qu'on est dans une politique d'aller, de retour, de zigzag constant qui crée un manque de confiance tout à fait absolu. Même l'apprentissage a baissé. Donc il faut bien évidemment complètement réformer. On le sait, nous l'avons dit, nous le disons dans tous les débats, nous le dirons plus tard dans les débats régionaux et dans les débats nationaux qui s'annoncent. Mais cette hirondelle, malheureusement, ne fait pas totalement le printemps. Donc vous ne croyez pas à une inversion durable de la courbe du chômage, celle qui a été promise par François Hollande. Il l'avait d'ailleurs annoncé pour la fin de l'année et surtout pour l'année 2016. Je pense que c'est un problème qui est posé comme une escroquerie. C'est une escroquerie et les Français ne sont pas... Oui, c'est une escroquerie. Parce que faire baisser un peu ce qu'on a beaucoup fait augmenter, c'est une escroquerie de penser qu'on a réussi. C'est évidemment un échec total. Et je le dis d'ailleurs sans aucun plaisir, pour la bonne raison que ça affaiblit notre pays. Donc le chômage de masse est une des caractéristiques françaises. On ne la retrouve pas dans d'autres pays, ni en Allemagne. L'Espagne aujourd'hui baisse régulièrement et durablement son chômage. D'autres pays le font, les États-Unis et bien d'autres. Qui peut être un atout, mais qui est aussi un frein lorsqu'il y a beaucoup de jeunes qui, chaque mois, arrivent sur le marché du travail, plus qu'en Allemagne. Oui, vous avez raison, mais enfin, il faut arrêter de penser que c'est un handicap pour la France. Ça devrait être au contraire un atout formidable pour la France. Il faut savoir l'utiliser. Ce n'est pas du tout le cas. On a l'impression que, ou sinon on met tout le monde en retraite à 25 ans, et puis la question sera résolue. Vous voyez bien que la force de notre pays, c'est encore une démographie puissante. Cette démographie, elle doit être absorbée par la productivité du travail. Et cette productivité du travail, elle n'est pas réalisée. Et on voit bien qu'il faut changer les systèmes, éviter les 2 poids 2 mesures entre les Français, relancer la compétitivité, mettre l'entreprise au cœur des préoccupations, parce que l'emploi est au cœur des préoccupations. On est à 1000 années-lumière de cela. Ces résultats sont des résultats qui sont des résultats issus d'une trousse de maquillage plutôt que de la réalité. Merci Éric Woerth pour cette réaction après donc la publication ce soir.